avenue Foch à Paris. Mardi, toute la journée, des enquêteurs ont perquisitionné cet hôtel particulier à la recherche de mobilier de valeur et de tableaux de maître. Nouveau rebondissement dans l'affaire des biens mal acquis qui vise l'entourage du président équato-guinéen et tout particulièrement son fils Teodoro Obiang. Une procédure judiciaire conduite par 2 juges d'instruction, contestée par l'avocat de la présidence équato-guinéenne. Selon lui, c'est la représentante de Guinée équatoriale à l'UNESCO qui occupe les lieux et le bâtiment est protégé par l'immunité diplomatique. Ça appartient aujourd'hui à l'État équato-guinéen. Et nous avons donné l'intégralité des éléments démontrant que c'est une propriété de l'État équato-guinéen. Il est pour le moins comique dans une affaire dite de biens mal acquis qu'on vienne saisir des biens qui appartiennent à la Guinée équatoriale. Mais sur la façade du bâtiment, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agisse d'une représentation officielle. Si tel était le cas, difficile d'imaginer que des enquêteurs français pourraient y avoir accès. 5 mois après avoir saisi des voitures de luxe appartenant au fils du président Obiang, la justice française accélère la cadence en visant avec cette perquisition une nouvelle fois la même personnalité. Le salaire officiel de Théodorin Obiang Nguema, donc le fils du président de la Guinée équatoriale, eh bien c'est 5 000 $ par mois en tant que ministre de l'Agriculture et de la Pêche. On est très loin de son patrimoine. Son patrimoine, c'est un immeuble au 42 avenue Foch qui est détenu par des sociétés écrans en Suisse, immeuble dont la dernière estimation était de 120 millions d'euros. C'est une villa à Malibu de 35 millions de $, c'est un jet à 35 millions de $, ce sont des yachts, ce sont des comptes en banque absolument partout et un train de vie complètement délirant. Pour cet auteur d'une enquête sur les biens mal acquis, le fils du président Obiang a continué d'acheter des biens malgré l'ouverture de l'enquête en France. Des investigations et des perquisitions qui concernent aussi aujourd'hui les États-Unis et qui pourraient très prochainement s'étendre aux entourages des chefs d'État du Congo-Brazzaville ou du Gabon.